François Talaron, acceptez-vous de prendre pour épouse Delphine Duroc, ici présente? Oui. Delphine Duroc, acceptez-vous de prendre pour époux François Talaron, ici présent? Non! Non, mais ça va pas bien. Qu'est-ce qui te prend? Bah, Delphine, je te parle. Oui, je suis pas sourde. Bah oui, mais qu'est-ce qui te prend? Eh ben, il me prend, c'est comme ça. Ah, bien, bien. Tu vois bien la situation? T'as vu la tête de ma mère? Justement, hein. Oh, justement. En fait, t'as vu sa tête quand t'as dit non? Non, mais j'ai vu sa tête quand t'as dit oui. Bon, Delphine, je peux savoir pourquoi tu viens de répondre non? Eh ben, parce que j'avais pas bien compris la question du maire. Tu te fous de ma gueule? Oui. Ah bah, là, tu dis oui. Comme quoi, tu peux le dire, oui. C'est pas que t'aurais une malformation que j'aurais pas vue pendant nos 7 années de vie commune. Delphine, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Ah bon? Ben, si les 10 autres fois, elles ont dit oui, tant mieux, hein. Oui, on arrive, tout va bien. Elle avait pas compris la question du maire. Non, mais tu peux pas comprendre. Et puis c'est trop tard, j'ai tout gâché. Et puis j'ai mal aux pieds, moi. François, je veux qu'on rentre à la maison. Tous les deux, s'il te plaît. Oui, je vais renvoyer tout le monde, bien sûr. Ma mère, sa robe à 6000 balles, elle la mettra demain. Parfait pour voyager, surtout la Capeline. Simplement un petit service pour ma grand-mère, j'aimerais bien qu'elle dorme dans le salon. Parce que les 9 heures de train, je voudrais pas lui recoller tout de suite dans les dents. Je passe juste un petit coup de fil au traiteur pour les 200 couverts. Annuler 1 heure avant, je pense que c'est correct. Et pour mes potes, qu'est-ce que je leur dis? Mais je sais pas, tu leur dis qu'on est crevé, qu'on a plus envie. Qu'on rentre à la maison, qu'on se fait un petit plateau télé, ils comprendront. C'est des amis ou c'est pas des amis? Bon, attends, là, Delphine, faut que tu te reprennes. On va se calmer, surtout toi. Je te fais juste un petit topo de la situation. C'est donc un mariage. La mairie est remplie de Duroc et de Talaron. Si tu reconnais les noms, c'est pas par hasard, c'est toute ta famille et toute la mienne. Et faut pas se mentir, s'ils sont tous cassés le cul à s'endimancher pour se retrouver à la mairie de Cavaillon, c'est pas uniquement pour bouffer du melon. Tu trouves que j'ai assez bien résumé la situation ou il te manque des détails? Je savais bien que ça ferait des histoires. Mais ça fait pas des histoires. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est toi qui fais des histoires. Oui, 2 secondes, elle est aux toilettes. Oh ben, ça certainement pas, je suis toute nouée. Fais-nous grâce des détails. Ouais ben, on voit bien que c'est pas toi qui te maries. Hein. Oh. Bon, allez, Delphine, souffle un bon coup, je te jure, tu sais plus ce que tu dis. Tu tiens toujours à moi. T'as toujours envie de te marier. Mais c'est pas la question. Si, en gros, c'est la question qu'ils viennent de te poser, si. En plus, il est moche, ce maire, on dirait un hamster. On s'en fout, c'est pas lui que t'épouses. Puis sur Cavaillon, il y avait que ça comme mère. Allez, tu te redonnes un coup d'éponge et puis on y retourne. Mais tu sais, c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? J'ai menti. T'as menti. Bien sûr que t'as menti. Je sais bien que t'as menti. On pouvait pas leur dire que t'étais enceinte. Allez, ça serait bien qu'on y retourne avant que ça se voie. Hein? T'es la plus jolie. C'est vrai? Oui. Bon, allez, on y va. Alors, tu veux qu'on remette la musique? Oui, mais très 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 fort alors, hein. Bon, alors remettez la musique. Et très 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 fort alors. Non, mais je peux pas. Très bien, alors là ça commence à me faire de moins en moins rire. François, faut que je te parle. Tu préfères pas qu'on se marie d'abord, comme ça on sera débarrassé? Non, faut que je te parle avant. Tu sais Delphine, on va se marier, il y en a pour quoi? 2 minutes. Après on aura tout le temps de se parler. C'est ça, jusqu'au divorce, je m'en vais. Non. Bon, c'est bon, alors on parle avant alors. Bon. Je t'écoute. Alors voilà, bon, tu te souviens, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés. Oui, Et nous nous sommes tout de suite aimés. oui, Au fil des années, nous avons appris à nous connaître. Oui. À aimer nos qualités, nos défauts. oui. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Oui. Ah, tu vois, tu m'écoutes pas. J'ai dit n'importe quoi et puis toi tu dis oui. Mais si, je t'écoute. Bon, t'es en train de me faire une litanie sur notre rencontre. On va pas passer en revue tout ce qu'on s'est dit pendant 7 ans. Parce que là, c'est plus nous qu'on va marier, c'est nos parents qu'on va enterrer. Je m'en fous, ils attendront. C'est mon mariage, je fais ce que je veux. Ça va. Alors. Ça va. Bon, d'accord, je passe les détails. Oui. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Il y a 2 mois, je revenais d'un certain rendez-vous. Je t'ai dit quelque chose et tu m'as répondu quelque chose. Bon, tu vois de quoi je parle? Il y a 2 mois? Oui. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 mois? Je revenais d'un certain rendez-vous. Oui. Eh ben lequel?
Je sais pas d'où tu reviens. Le gynécologue. Le gynécologue? Le gynéco, eh ben, dis-le, il y a personne. Bon, je t'ai appris que j'étais enceinte et on a décidé qu'on allait se marier. Oui, on l'a décidé, oui. Tu remarqueras même, ça serait déjà fait si t'avais pas eu un petit coup de chaud il y a 5 minutes, là. Mon coup de chaud, il va te faire froid dans le dos parce que je n'ai pas... Je n'ai pas... Ça fait... Quoi? Je ne sais... Enfin, je peux pas, j'arrive pas. Je comprends rien de ce que... Je comprends rien de ce que tu dis, hein. Je suis pas enceinte, voilà. Hein? Non. J'ai jamais vu de gynéco. Bah, Ce jour-là, j'étais chez Babette, qui est bibliothécaire. Tu vois, ça n'a rien à voir. J'ai dit ça comme ça pour voir ce que ça te ferait, mais toi, t'as voulu qu'on se marie, tout le monde s'est emballé, à la fin de la journée, les bancs étaient partis, puis moi, j'étais bien embêtée, j'osais plus dire que c'était pas vrai, parce que j'avais trop peur qu'on se marie plus. Puis Babette, elle me disait, dis rien, dans 2 mois, il s'en rappellera plus. Entre parenthèses, elle est con, cette Babette. Résultat, on est là comme 2 nuls, et je suis pas plus enceinte que toi. t'es pas enceinte? Non. Vous nous laissez un quart d'heure? Il y a un petit détail à régler avec Delphine. Tu vas m'engueuler? Non. Tu vas me frapper? Non. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu vas me faire alors? Un bébé? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah gagné, on va être en retard, hein. Cherche mes lunettes! Ah bah, bien sûr. Ça lui fait quel âge à Cécile? 33, 34? 45. Bah, qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière, on était allé à son anniversaire et elle avait... Eh ben, attends, elle avait... Ben cherche pas, elle avait 44. T'es sûr? Je suis rentrée en CM2, elle passait son bac pour la 4e fois. Ah oui, quand même. Alors, tu viens? Mais je les trouve pas! Trouve-les, ces lunettes. On va arriver là-bas, elle en aura 46. Bon. Écoute, me stresse pas. Moi, je suis toute contente d'avoir eu mon permis aujourd'hui. J'aimerais qu'on passe une bonne soirée et je veux pas qu'on arrive là-bas énervé. Hein. Mais je suis fier de toi, mon amour. Où tu vas encore? Eh ben, chercher mes lunettes. Puis alors, quand j'ai pas mes lunettes, je trouve rien, moi. Ah ben, on a le temps. Ça devrait leur plaire, la faïence. En plus, nous, on savait pas où la mettre, alors ça nous en... C'est qui nous l'avait offerte? Attends, tu me fais une angoisse tout d'un coup. T'es sûr que c'est pas eux, au moins? Ah, j'ai trouvé! C'est qui? Non, mes lunettes! Ah. Ça y est, je les ai. Alors, on va pouvoir partir. Oui. Et peut-être même être à l'heure. Il m'a stressé, cet inspecteur, tout à l'heure. Chaque fois que je faisais une manœuvre, il faisait... comme ça, c'était... Eh ben, où t'es, chérie? Chérie! Eh ben voilà, on va être en retard et... C'est toi qui conduis. Ah non, 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 non. Non, non, c'est gentil, mais j'oserais jamais. Moi, j'ai envie de me faire conduire par le plus joli chauffeur de la Terre. Non, 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 c'est ta BM, moi ça me fait peur. Non, j'ai eu mon permis aujourd'hui, chérie. Non, je préfère attendre que tu m'aies offert la petite 106. Chérie, ça me fait plaisir. Ah oui, mais non, je veux pas qu'il arrive quoi que... Oh là là, non, déjà la dernière fois... Quoi, la dernière fois? Le VTT, t'as oublié? M'a fait la gueule pendant 1 semaine. C'est pas de ma faute si j'ai roulé sur un piège à loup, hein. Bon, bah tant pis alors, tiens. Bah on n'y va pas. Oh, c'est Cécile qui va être déçue, hein. Mais non, mais mon amour, tu sais comment tu es. Oui, mais là, c'est pas pareil. J'ai envie de te voir conduire. Je te jure, ça va m'amuser. S'il te plaît. Non, je le sens pas. Alors moi, je le sens très bien. Bon, bah d'accord. Mais tu m'engueules pas. Tu me laisses faire mon petit bazar. Je te laisse faire ton petit bazar. D'accord. Allez, en route, mauvaise trouve. Mais non. Hein? Ah bah non. Attention, tiens, regarde là. Oh. Ah, mais j'ai pas mon permis. Eh ben, qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui? Enfin, tu l'as passé ou tu l'as pas passé? Où tu vas? Eh ben, chercher mon permis, mais je vais le trouver, j'ai mes lunettes. Bon bah vas-y, pendant ce temps, je t'avance le siège. Et dépêche-toi, chérie. Oui, ben je le trouve pas, hein. Il devrait le faire plus grand. Oui, bien sûr, oui. 4 mètres sur 3. On pourrait le mettre sur la galerie. Défaut de l'avoir sous la main, on l'aurait sur la voiture. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, il était où? Dans le frigo. Eh ben chérie, Quoi? je peux savoir pourquoi tu mets ton permis dans le frigo? Hein? Mais non, mais c'est parce que j'ai fait les courses, alors j'ai tout rangé, j'ai mis le permis avec. Tu me prends vraiment pour une idiote parfois, hein? Bon, ça va, là, t'as tout? Oui. T'es bien? Bon, alors vas-y, installe-toi et fais ton petit bazar, là. Je suis un peu près, là? Oh, si, oui, recule. Oui. Oh.
C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, allez. Allez, la ceinture. Ça va durer longtemps? Oh non, attends, écoute, je prends mes marques. Confort égale sécurité. Hein. Ah bah là, il va rien nous arriver. Hein. C'est-à-dire que si on parle jamais, il risque rien de nous arriver. Quoi. Mais non, mais c'est hein, mon petit bazar. Allez, on y va? Passe devant, je te suis. Oh non, écoute. Arrête, c'est sérieux. Bon, t'as repéré les vitesses? Ah oui, les vitesses. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième si on va très vite. Les marches arrière, faut juste lever. Mais enfin, normalement, t'en auras pas besoin. D'accord. Enfin, en tout cas, pas sur l'autoroute. Oui, d'accord. Alors, klaxon là, clignotant là. Bah, ils sont où les appels de phare? Chérie, tiens, regarde, ils sont là. Oh non, écoute. Mais c'est important s'il y a quelqu'un. Oh là là, le rétroviseur, il a la taille du pare-brise de l'auto-école. Faut pas que je me trompe, hein. Rétro, pare-brise, rétro. Allez, c'est bon. Là, c'est quoi? Je sais pas, arrête, tu m'embrouilles. Oh, c'était facile, c'était le rétroviseur. C'est parti. Allez. Bon, bah, chérie, Ouais. bah, t'as démarré, passe une vitesse. Ah oui. Je passe la première, hein. Oui. Voilà. Tu passes la première et tu Oui, calmes. parce que c'est pas facile, les pieds. Ah, bah, on n'est pas rendu, Non, hein. non, mais après, je sais. Bah, si tu veux, je te la démarre, et puis dès que la vitesse te convient, tu te mets au volant. Bon, d'accord, je préfère pas conduire, ça va mal tourner, je vais être comme ça pendant tout le voyage. Allez, alors comme ça pour conduire, c'est pas idéal. Mais non, mais écoute, mais tu me stresses, tu dis que tu me laisses faire et puis tu commentes tout. Bon, excuse-moi, chérie, je te laisse faire. Oui, parce que sinon, moi, je peux pas promets. conduire. Regarde, je dis plus rien. Bon, Je t'es dis- sûr? Bon, alors j'y vais. J'y vais? Oui, bon. Allez. Ah, j'y vais. T'as vu, c'est bien, hein? Je vais doucement. Oui. Je suis à 60. Essaye la seconde pour voir. Bon. Mais alors toi, tu regardes la route, puis moi, je passe la seconde. Non, regarde la route, chérie. Oh. C'est parce que cette voiture, elle est beaucoup plus grosse que celle d'Elson, alors ça... Oui, c'est la plus grosse, oui. C'est la plus chère aussi. Alors reste un peu sur ta droite, t'es au milieu de la route. Il y a là. personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oh là là. Quoi? Oh là là, il y a un stop, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Oui, j'aimerais mieux, oui. Attention, stop. Oui. Voilà, je repasse au point mort. Alors, Allez. je regarde à droite. Il n'y a personne. Je regarde à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est un stop. T'attends qu'il passe au vert? J'y vais? Ben, s'il y a personne, oui. Puis c'est un poids lourd, non. Ah, alors attends. C'est bon, il y a personne, allez, vas-y, roule. Bon, puis tu sors à gauche, on est sur l'autoroute. D'accord, clignotant à gauche. Vas-y, à gauche, Je là. regarde dans le rétroviseur. À gauche, Ça tourne! y est, c'est bon. Non, c'est pas bon, on a loupé la bretelle. Mince. C'est tout sauf bon. Ah non, attends, on peut y aller par là chez Cécile. C'est un peu plus long, mais on y arrive. Sauf que par là, la route est moins large que la voiture. Troisième. Oui, doucement, doucement. Quatrième. J'aimais bien la troisième. Oui, ben, laisse-moi faire mon petit bazar. Hein. Ça sent le brûlé. Oui, ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. C'est dehors. Ah non, c'est pas dehors, non. Non, c'est dedans. Ma voiture sent le brûlé. T'as pas oublié le frein à main, quand Oh même. merde, les freins à main, j'ai oublié le frein à main. Quel est con. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu l'enlèves. Mais y a plus de frein à main. Mais la poignée, la tire. C'est pas vrai, il est taré, le mec qui t'a filé ton permis. Oh hein. oui, toi, évidemment, tu fais toujours tout parfait, hein. Oui, bah pas toi. Ouais, ben, en tout cas, aujourd'hui, t'es pas fait pour être gentil avec moi, mais comme crieur dessus, ça, tu sais le faire. Non, arrête de pleurer, concentre-toi. Si toi les yeux, tu vois plus rien, là. On va se casser la gueule. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Vite, mes lunettes, elles sont tombées, ramasse-les vite, je vois rien. Allez, arrête-toi là, y a personne. Allez, ralentis. Le poteau, freine. Point mort. Je descends. Merci bien. Hein. La copiera, celle-là. Hein. Non, merde. Faut être con. Hein. Il passe une bagnole de 80 plaques à roule à 90 avec le frein. De toute façon, conduire avec quelqu'un comme toi à côté, n'importe qui ferait des erreurs. Pardon. Je vais te dire, hein, dans ma sensi, je monterai toute seule. On va réfléchir avant de l'acheter. Je vais peut-être d'abord reprendre un peu le vélo à 3 roues.
Mais ça se passait très très bien avec le moniteur. Eh ben, t'as qu'à aller chez Cécile avec le moniteur. Je suis toute démaquillée, je suis moche comme un pou pour aller à l'anniversaire de ma meilleure amie, merci. Tu vas peut-être arriver moche, mais tu vas arriver vivante. Il y a 5 minutes, j'en aurais pas mis ma main à couper. Alors donne-moi les clés avant que je m'énerve. Quelle clé? Les clés qui étaient là. Et qui sont toujours là, d'ailleurs. T'es peut-être de bonne humeur là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, j'en étais sûre. Puis qu'on est parti, j'ai pas arrêté de me faire engueuler. Moi j'en ai marre, j'ai plus rien. Hein. Bah d'avance, merci. Je pouvais pas deviner que le frein à main c'était une poignée. Hein. Ah, tu mets pas ton clignotant pour doubler, toi. Laisse-moi faire mon petit bazar. Bon, allez, chérie, on va pas arriver comme ça chez Cécile, hein? Allez, je me remaquille, on oublie tout, d'accord? Mais la voiture est pas cassée. Ah bah. Alors fais-moi une bise. Non, une vraie! Et ben on se gare à ce moment-là. Hein. Moi, je peux pas- Allez, fais-moi un sourire au moins. Ah. On arrive chez Cécile, on leur offre le cadeau et on tâche de passer une bonne soirée. Ouais, d'accord, je dis plus rien parce que... Non, tais-toi. C'est quand même pas très compliqué. toi. Oui, d'accord. Bon, tu l'as bien calé dans le coffre, le cadeau? Quoi, Calais? Bah, le cadeau. Oh, j'ai pas touché le cadeau, hein. Parfait, on a oublié le cadeau. Ah non, écoute, c'est toi qui as dit laisse faire, je prends le cadeau. Tu m'énerves. Les lunettes, le permis, le frein à main, dans la famille, j'oublie tout, je demande la mère. Bonne pioche. Ça va faire bien d'arriver les mains vides. C'est pas grave, on leur offrira la roue de secours. Elle est bien calée dans le coffre. C'était là chez Cécile. Oui, je sais. J'avais envie de faire une marche arrière. Bon, alors le portail est fermé, là, on fait comment pour entrer? Eh ben, t'avances un peu, c'est électronique. Ah, c'est électronique. Tu vois, ça s'ouvre. Oui, je vois. Attention, le chien freine. Merde, j'ai calé. C'est le moment, hein. Je cale quand je veux, d'accord? D'accord. Mais dépêche-toi, le portail va se refermer. Oui, mais elle démarre plus. Bah, elle démarre plus, ça c'est à cause de toi, ça, hein? Bien sûr, c'est à cause... Ah bah tiens, le portail se referme. Elle m'a niqué ma bagnole. Elle Oh m'a là là. niqué ma bagnole. Oh là là, mais on va 80 se plaques. faire broyer par le 80 portail, mais plaques. fais quelque chose. peux plus Oh, l'avoir. c'est Je peux plus Cécile, l'avoir. non. Dis faut que je avoir. moi, il y a Cécile. Merde! Non! Non, Rebecca, laisse-moi. Non, Rebecca, arrête. Non, je te jure, il faut vraiment que je téléphone à ma femme. Oui, bah déjà, hier, j'ai oublié. Non, puis je la connais, hein. Si je l'appelle pas, elle va croire que je suis avec quelqu'un. Oui, on fera l'amour après. Mais je veux d'abord la rassurer. Oui, cuit, moi aussi. Je te ferai le canari. Va dans le jacuzzi, je te rejoins. Allô? Allô, Marie-Caroline? C'est moi, hein? Oh, oui, je t'entends mal. C'est toi, Jacques-André? Ah, enfin, j'arrive à t'avoir, mais enfin, quel bazar ce téléphone. Depuis hier matin, j'essaie d'avoir Paris. Bon, mais alors, t'es où? Toujours à Stockholm, hein. Moi, je suis bloqué ici pour au moins 2 jours, hein, ou 4 jours, ou plus, si ça se trouve. Oh, mon pauvre chou, mais tu me manques. Je pensais tellement te voir demain. Léonard, il en a encore pour 4 jours. Mais tu penses à moi quand même? Je ne pense qu'à toi, mon amour. Mets du bas moussant. T'es sûr que tu peux pas te débrouiller, hein? Non, bah non. Non, moi, je suis tributaire, hein. C'est elle qui décide. Mais qui ça, elle? Eh ben, chérie, la compagnie. C'est quoi que j'entends qui claque? Qui claque? Ah bah oui, ouais, t'as raison, mais qu'est-ce que c'est? Mais arrête avec ce fouet, il entend tout. Allô? Puis moi, ça m'excite. Tu sais ce que c'était? Non? Tu vas pas me croire, c'est ma mère. Mais, Oui, elle court les mouches avec une tapette. bah, elle est là, ta mère? Ah bah oui, de chez elle, on l'entendrait pas. Ah bah, mais elle peut rester avec toi quelques jours, parce que moi, j'aime pas bien de savoir ça. Mais bien sûr qu'elle va rester avec moi quelques jours, hein, parce que moi non plus, j'aime pas me savoir seule. Et le soir, ça va? C'est pas trop dur? Ah bah si, le soir, c'est dur, oui. Bah oui, c'est très dur, hein, enfin... Tu sais, je suis pas là pour m'amuser, hein, Bah attention, ouais. hein. Mais quel temps il fait là-bas? Bon, il fait pourri, partout. Eh ben, tiens, il pleut. T'entends pas? Mets la douche.
Les menottes, va chercher les menottes. Ouais, je suis ton gros éléphant. Tu vas m'attacher au radiateur. Non, c'est moi qui mets la clé dans ma culotte. Allô? Allô? Ah oui. Alors, tout va bien? Rien de spécial? Non, tout va bien, rien de spécial. Ah si, j'ai galéré avec la voiture hier. Laquelle t'avais? J'ai voulu prendre la grosse, elle est trop large, hein, j'ai un mal fou au parking, moi. Prends la petite quand je suis pas là. Tu sais bien que la grosse, t'as du mal à la rentrée. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'étais allé voir ton psy? Non. Chez le dentiste, alors? Non. Et chez le coiffeur, alors? Non. Et qu'est-ce que t'as fait, alors? Hein? Oh, rien, tu sais, je suis restée à la maison. Un truc à droite, un truc à gauche, et puis l'un dans l'autre. J'ai pas vu la journée passer. Ah, dis donc, en fait, tu m'as pas donné le numéro de l'hôtel. Le numéro de l'hôtel? Ta cigarette, écrase-la sur mon pied. Bah, je peux pas, parce qu'on change tout le temps. D'hôtel? Non, de numéro de téléphone. Ensuite, c'est comme ça. C'est pour que les clients soient plus tranquilles. Ah! Ouh! Oui, je comprends que ça t'ennuie, mais je t'appellerai le plus souvent possible. Oh oui, chérie, mords-moi, mords-moi, mords-moi. Je te fais la grenouille. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me suis fait mordre! Bah, pas par ta mère, quand même. Pas par ma mère, pas par ma mère. Bah si, justement, par ma mère. Elle va pas bien du tout aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, mais c'est ta faute. Chaque fois que tu t'en vas, ça la perturbe. Et en plus, il a fait très chaud cet après-midi. Et avec la chaleur, elle niaque. Bah, elle est plus toute jeune. Ah oui. Justement, il y a un type dans l'hôtel qui a le même sonotone que ta mère. Oui. Alors, dis-lui que quand ça siffle, il faut qu'elle l'éteigne et qu'elle le rallume après. Oui, d'accord, je dirai. Non, dis-lui maintenant, tu vas oublier après. Ah, maintenant, tu préfères? Oui. Ah bon, alors. Léonard, maman, écoute, je crois qu'il est éteint là. Tu quittes pas 2 secondes, je vais aller lui dire, ça va être plus simple. Oui, non, c'est bon. Rebecca. Ça y est, je crois qu'elle a compris, hein. Ou quoi? Où t'étais? Eh ben, ça peut être de loin, moi, chérie, hein. Mais attends, mais qu'est-ce que j'entends depuis tout à l'heure? C'est des bruits d'animaux? Ah, toi aussi? Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est des animaux. Ah, ouais, c'est ça, j'ai pas rêvé, parce que tout à l'heure, j'ai entendu un éléphant. Oh, écoute, ça me rassure, je suis pas fou. Il y a des animaux dans cet hôtel. J'arrête pas de le dire. Mais l'hôtel est pas en vie? Si, mais enfin, seul, il mélange tout. Je te jure, pour travailler, c'est pas pratique, hein. Bah oui, j'imagine. En plus, tu dois avoir un problème de langue. Ouais, je me débrouille un peu, ça. Ah bon? Ah bon? Bah alors dis-moi un truc en suédois. Ah, oui? Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je pourrais te dire? Dis-moi un truc en suédois, toi. Kumuntragum shakusi. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire... Viens me rejoindre dans le jacuzzi. Non, ça veut dire Kumuntrag. Voici les contrats. Jacuzzi, monsieur Jacuzzi, voilà. Oui, qui c'est ce monsieur Jacuzzi? Jacuzzi, mon correspondant local, tu sais. Il est japonais? Non, c'est comme Paul Auchon. Attends, je comprends rien, chérie. Chérie, il y a Jacques Ouzi et il y a Paul Auchon. Voilà, ils sont 2, c'est pas... Ah d'accord. Mange la mousse. T'es une sale petite ordure. Oui. 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 Oh oui. 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 Ah, tu dis oui à quoi, toi, hein? Ah mais moi j'ai dit oui à mon petit mari. Mon trésor. Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte? Oh, tout sauf une suédoise. Non, sérieux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais je sais pas, un truc rigolo qu'on trouve là-bas, une combinaison en cuir. Hein? Très moulante. Allô? Avec des chaînes, des clous, des... ouais. Allô? Jacques-André? Marie-Caroline? Ça a coupé? Oh, ça a coupé. Qu'est-ce qu'on a une mauvaise liaison, hein? Ça, on peut pas dire qu'on ait une bonne liaison. Je la rappelle, on a été coupé. Donne-moi ça. Non, j'en ai pour 2 minutes. Installe le trapèze au-dessus du radiateur. Mais après, il y a une grosse autruche qui va te sauter dessus. Dans 2 minutes,
T'as le serpentaire. Allô? Allô, mon amour. Oh oui, chérie. T'es juste pour te dire au revoir. C'est gentil, je t'embrasse. Je t'embrasse fort. Moi aussi, je t'embrasse. Chérie, chérie, Oui, je suis là. je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Ah, dis donc. Ah, dis donc, c'est formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 11 500 francs. T'entends, chérie? Ouais. 11 500 francs, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. Hein. J'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Une croisière pour ma mère? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bah, elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, puis ça la changera de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors, Ah oui. en Égypte. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Mais Hein. enfin, remarque, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein. Tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas partir en Égypte. Oui. En avril. Et oui. En plus, juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Bon, les fêtes, j'en parle même pas. Hein. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Bah, il reste avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut Je pas... sais. oui, je viens de te le dire. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer. Et moi, bah, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Ah oui, alors ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. Hein. On voit pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Elle a un planning assez bien organisé, elle se débrouille très très bien, mais ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Ben, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah, d'accord. Alors tes parents, en avril, ils sont dans leur villa, en Camargue. Avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 1 semaine dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, je crois que tes parents, ils adorent ma mère. Bon, alors je vois très bien où tu veux aller, mais moi, pas ce soir, je suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Alors je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Très bien. Alors, cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un petit peu déplacé? Très bien. Alors, c'est pas une canne pour marcher, hein, c'est une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté. Sa canne.
Je signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Tu préfères que j'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon. Alors ce serait quoi, le problème avec mon père? L'endressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Chère la rencontre, Oh hein? non, écoute. On n'exagère pas, à cette époque-là, il faut pas savoir qu'il était mon père, enfin que t'allais être ma femme, enfin qu'on allait se marier, quoi, tu m'as comprise. Oui. Enfin, tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Bah, j'ai tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Bon ben, vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Mère, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je te demande de baisser là le ton. T'as commencé par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Est-ce que ton père est tordu? Ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en allant graver une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Ma maman, si elle n'est pas là, je serais pas là non plus. Et alors qu'il en serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas le mal avec qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve. Oh bah chérie, j'ai oublié de te servir. Armagnac pour toi aussi? Oh, moi, juste une goutte, mon cœur, hein. En tout cas, on avait vraiment envie de dîner avec vous ce soir. Hein, chérie? Ah, ça, Marie tenait absolument à vous inviter, hein. Oh, puis alors, toute la semaine, ça a été... Est-ce que ça va leur plaire? Oh, le vin, oh, la décoration. Hein, Marie? Eh ben, c'était une grande première pour moi. Hein. Je savais vraiment pas si vous mangiez... comme nous. Non, c'est vrai. Alain, on connaissait ses goûts. Enfin, certains de ses goûts. Mais on savait pas du tout ce qu'aimait Roberto. Écoutez, moi, tant pis. Je mets les plaies dans le plat, mais je vais vous dire un truc. Vous allez très bien ensemble. Vraiment? Non, on dit pas ça parce que vous êtes là, hein. Alors peut-être que nous, on est un peu marginaux, mais ça nous dérange pas une seule seconde que vous soyez là ce soir. Et puis un couple, c'est un couple. Si vous êtes heureux comme ça, il n'y a que ça qui compte, hein, chérie? Bien sûr. Il y a tellement de gens dits normaux qui sont pas du tout faits l'un pour l'autre, hein, chérie? C'est ce qu'on se disait l'autre jour, hein? Hein? Bah, qu'est-ce qu'on se disait l'autre jour? Eh ben, ce que t'es en train de dire. Ah oui. Puis là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas d'enfant qui trinque. Allez, tiens, d'ailleurs, on trinque.
Alors ça, c'est un vieillard maniaque. Alors celui-là, on me l'a rapporté du Gers. Et Roberto, un vieil armagnac. Et non pas un vieillard maniaque. C'est un jeu de mots français, ouais. Je sais pas si on peut bien le traduire en brésilien. Hein. C'est pas très grave. Et alors, Roberto, vous avez appris où le français? Dans l'avion? Mais il y a combien d'heures de vol? Ah non, c'est de l'humour, c'était... Alors justement, comment ça se passe pour vous? Vous pouvez bénéficier des réductions couple? Comme nous, en fait? De quoi encore? Mais ça viendra, hein? Non, peut-être que les gens auront un peu... dans 20, 30 ans. Ah oui. Il n'est pas exclu que vous ayez les mêmes droits que nous. Oui, si ça se trouve, c'est nous qui devrons nous cacher. Bah, manquerait plus que ça. On n'a rien fait, nous, hein? Et moi, je dis, si ça se trouve, c'est vous le couple de l'an 2000. Vous vous affichez, vous vous foutez de ce que les gens disent, et vous avez bien raison. Et Dieu sait que les gens disent de ces trucs. Ah, si. Si, vous vous en rendez pas compte parce qu'ils le disent pas devant vous, mais ça y va. Oh là là, mon pauvre Alain, si tu savais. Ça, depuis que t'es rentré du Brésil... Ça devine sec, hein. Non, on expliquait à Alain que les gens disent énormément de mal de vous. Oh, il a l'air tout triste. Oh, c'est mignon, hein. Oh, eh ben, c'est ça que j'aime bien, moi, chez les chez les gens comme vous. Ils sont plus sensibles que les autres, hein, chérie? C'est pas pareil. Et alors, vous vous êtes rencontrés à Rio, hein? En discothèque. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est marrant d'ailleurs, parce que moi, quand je vais en boîte, j'en vois jamais. Ah, c'est des boîtes où il n'y a que ça? Que vous? Que ça comme vous? Eh ben, comme dans les boîtes africaines où il n'y a que des... Ah, très bien. Hein, chérie, t'as compris? Oui, j'ai compris, oui, je suis pas idiot. Et alors, vous vous êtes plus, puis c'est tout, oui, et il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. D'ailleurs, on dit une rencontre, mais un coup de foudre. Ben, c'est masculin. Si. Et alors, Alain, je crois savoir que ta femme a pris la nouvelle un peu moins bien que nous. Ben oui, forcément. Avec ton fils, je voulais savoir s'ils ont sensiblement le même âge avec Roberto. Et quel âge vous avez, Roberto? 19 ans. 19 ans, oh, le bel âge. Et Alain, 48. Dans 2 mois. Oui. Donc avec ton fils, ça va. Ah, ils se connaissent pas. Ah, carrément, il veut pas le voir. Par exemple, mince alors. Oh, c'est marrant qu'il accepte pas, hein. Comme quoi on peut être jeune et pas forcément accepter. Ça, pour ça, nos enfants, je crois qu'ils sont assez... C'est quoi? Eh ben, je sais que je les ai jamais entendus dire des mots comme tapette, PD ou même homo, je crois qu'ils le disent pas, hein, chérie. Oui. En même temps, l'aîné a 6 ans, chérie. C'est peut-être un peu normal. Oh, c'est dommage qu'ils soient couchés. J'aurais adoré qu'ils vous voient. C'est vrai, ils en ont jamais vu. Ben oui, mais ils sont couchés. Oui. Ça sera pour une autre fois. Ah oui, on se revoit. Hein, chérie, on se revoit. Ben oui, nous, on se voit tous les jours. Non. Mais eux, par contre, je sais pas s'ils ont envie de nous revoir. Hein? Sacré Alain. Ah, c'est drôle, là, quand même. Moi qui pensais te connaître de A à Z. Oui, ou de A à Z T. Oh, pardon, c'est l'Armagnac. Ça m'est sorti comme ça, pardon. Oh, y a pas mort d'homme, hein. Oui, enfin, je crois surtout qu'on est tous un peu fatigués, hein. Puis alors demain, tout le monde travaille. Enfin, peut-être pas Roberto, mais Alain, je crois que t'as une grosse affaire à plaider demain. Hein. Oui, et il vaudrait mieux qu'il ait les yeux en face des trous. Voilà, allez. Oust! Tout le monde regarde ses pénates. Et la prochaine fois, Alain, on vient chez toi. Chez vous? Ah ben d'accord, on vient chez vous, on vous prend au mot. Allez, Alain, au revoir. Au revoir, Roberto. Et moi, je vous fais la bise à tous les deux, pas de jaloux. On a bien rigolé, hein? On se rappelle. Attention, Roberto, vous marchez sur votre châle. Écoute, ils sont charmants. Oui. Lui, le petit, il est très... Très efféminé. un peu maniéré, oui, mais il est jeune. Hein. Ah bah très jeune. Plus jeune, après, c'est mineur.
je m'excuse, on a eu le remake de La Cage aux Folles toute la soirée. Merci bien, les deux tarlouses. Mais je vous présente mon nouvel ami. Attention, Roberto, tu vas t'acheter ta jolie chemise. L'autre fois, là, c'est avec son châle. Chaque fois qu'il va aux toilettes, on a l'impression qu'il nous fait un défilé de mode. Le Alain, il le regarde avec des yeux. Il a découvert la cloche à fromage, lui, hein. Avec sa Victoria de prise unique. Plus jamais ça chez moi. Mais Hein. t'exagères tout. Enfin, je sais pas ce qu'il te faut. C'est quand même très gênant pour les autres. Ils se tiennent la main. T'as vu ça où? Moi, je n'ai plus où me foutre. Mais quoi, écoute, nous aussi, on se tient la main. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on s'aime. Nous, on est hétérosexuels. Nous, on n'a pas 30 ans d'écart. Puis alors, aux dernières nouvelles, je ne suis pas brésilien. Grotesque, les deux tapioles. Heureusement que les enfants sont pas descendus. Hein, chérie? Arrête avec ce « hein, chérie ». Je te jure, j'ai été obligé d'être d'accord avec toi toute la soirée. Couple de l'an 2000, c'est une trouvaille. Couple de l'an 2000, mon cul, je m'excuse, c'est pas le Alain qu'on a connu, ça. Ça, c'est vrai que quand il était avec sa femme, il faisait moins... Je sais pas, il faisait moins... C'est moins pédé, oui, ça c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je range les verres. Tu ranges pas les verres. Tu les jettes. Quoi? T'as vu comment il était maigre, l'autre gigolo? Oui, mais enfin, chérie, je pouvais quand même pas mettre des préservatifs sur les verres. Je vais te dire ce qu'il fallait faire. Fallait pas les inviter, c'est tout. Ça, c'est vrai que c'est gênant de le fréquenter, cet Alain, maintenant. Quand je pense qu'on s'est douché ensemble. Quoi? Coucher ensemble? Douché ensemble. Qu'est-ce que tu crois qu'on faisait après les matchs? J'ai des visions d'horreur tout d'un coup. À quoi il devait penser quand je ramassais ma savonnette? Mais non, chérie, pas à cette époque-là. Il n'y a pas d'époque pour ça. Quand c'est là, et puis c'est tout. Ça les... Ils sont... Oh, putain. Berk, ça. Oh là là, pourvu que la concierge les ait pas vus passer. Alors, là, on est bien d'accord, c'est jamais chez nous qu'ils sont venus. Hein. Moi, je me demande si tu dois le garder pour ton procès contre la Créam. Réfléchis bien, quand même, hein. Mais c'est tout réfléchi. De quoi tu me parles? Tu penses que je vais me faire défendre par la grande Zoa? D'ici qu'il arrive au procès dans un joli fournois avec Joséphine Baker derrière, ben, la Créam, elle me racle tout ce qui me reste. Hein. Oh, mais concrètement, comment ça se passe, les courses, le linge, la cuisine et le blablabla? De quoi? Eh ben, je vais pas te faire un dessin, ils font ça comment, eux? Écoute, on va pas rentrer là-dedans, hein? Mais moi, j'aimerais bien savoir qui fait l'homme. On s'en fout! De toute façon, ils ne mettront plus les pieds ici. Et je ne veux plus en entendre parler. D'ailleurs, ça n'a jamais Oui, existé. d'accord, t'énerve pas, chérie. C'est les initiales de quoi, PD? Pauvre dinde. De comment tu me parles? Non, non, tu me demandes une définition de PD, je t'en donne une, voilà, t'es un pauvre dinde. Et moi qui croise sa mère tous les jours, oh là là, demain quand je la vois, je lui dis... Ouais, faut surtout pas que je la croise demain. Hein. Allez, je crois que ça va bien pour ce soir, on va se coucher. D'accord. Et t'inquiète pas, chérie. Nous, on est mariés. On n'a rien à se reprocher. Et quand je vois ça, je me dis qu'on a de la chance. Nous, on vit une vraie histoire d'amour. Allez, je monte. Chérie, si j'ai peur cette nuit, je pourrais venir dormir avec toi. Hein. C'est leur grand retour après 2 ans d'absence. Alex et Sandra ce soir avec nous en exclusivité pour découvrir évidemment un extrait de leur nouvel album, un album sublime, émouvant, Des amours d'aéroport. Et pour la première fois ce soir, en direct avec nous, Alex et Sandra. Je ne te connais pas, mais tu me plais déjà. Je t'emmène dans un avion, on se fout de la destination. J'ai une carte évasion. Dis, tu chamboules ma vie, ce coup de foudre à Orly, je décolle déjà. J'oublie mon pyjama, je te suivrai où tu iras. On part là où on va, on s'aimera dans nos bras, en
s'en verra. C'est l'amour qui vaincra. C'est mieux que le bateau. Ça ne tombe pas à l'eau. Beaucoup mieux que l'auto. L'avion, ça va le haut. L'amour, ça mord. C'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. L'amour, ça mord. C'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. Dis, on touche le soleil. Car avait fait pareil. Mais je ne brûlerai pas nos ailes. Car tu es bien trop belle. Mais nous atterrissons. Dis, reprenons un avion. Passons le mur du son. Je ne veux plus toucher le sol. Tu me rends folle, folle, folle. Allez, redécollons. On part là où on va. On s'aimera dans nos bras. En l'air on s'enverra. C'est l'amour qui vaincra. C'est mieux que le bateau. Ça ne tombe pas à l'eau. Beaucoup mieux que l'auto. L'avion ça va le haut. L'amour, ça mord. C'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. L'amour, ça mord. C'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. Comme des amours d'aéroport. Des amours d'aéroport, extrait du nouvel album d'Alex et Sandra. Alors Alex et Sandra, bonsoir. 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 J'ai envie de dire nouvelle chanson, nouveau tube. Och så är det publik qui décideront. Et oui, comme toujours, ce thème des amours d'aéroport finalement est un thème qui touche tout le monde. Et bizarrement, il n'a jamais été traité. Alors comment est née cette chanson? Bah, tu sais, en fait, l'anecdote, c'est bien drôle, parce que avec Sandra, on s'est rencontrés dans une gare, puis je sais pas, tu sais, passé, en fait, on n'a jamais vraiment causé. Non, c'est vrai, on cause de plein d'affaires, mais on n'a jamais causé de ça. Puis d'un coup, j'ai eu un flash, tu sais, je me suis dit que le thème de la rencontre était bien intéressant, enfin, bien fun, mais pas dans une gare, et donc j'ai transposé notre rencontre dans un aéroport, c'est ça que j'ai fait. Alors on trouve dans cet album magnifique des chansons à la fois cruelles, désespérées. Je vais donner à nos amis qui nous regardent et qui vous regardent ce soir avec plaisir quelques titres au hasard. Écoutez, La sonnerie du téléphone par exemple, Ma tortue est malade, Ding dong, Né rebelle. Habituellement, votre registre est un peu plus léger. Alors Sandra, comment avez-vous abordé ces nouveaux thèmes? C'est vrai que quand Alex m'a montré la chanson, et je peux le dire Alex, j'ai eu très peur. Peur de ce qu'elle dit? Non, pour la tonalité, c'est trop haut. Je peux pas chanter si haut. Alex et Sandra, je sais que vous êtes un des couples les plus pudiques du show business, alors je voudrais vous poser simplement une toute petite question, toute petite. Est-ce que vous couchez ensemble? Bien sûr, qui ne couche pas ensemble? Surtout dans notre métier. Mais ça, en fait, au départ, c'était une idée de notre attaché de presse. C'était que nous, on se plaisait pas du tout. Non, du tout. Ça fait maintenant 6 mois que vous êtes ensemble et votre différence d'âge, je dois le dire pour nos amis qui nous regardent, a déjà fait couler beaucoup d'encre. Je rappelle que Sandra a 4 ans de plus que vous. C'est ça, Sandra est plus vieille que moi. Sandra, soyons francs. Pourriez-vous, comme dans cette chanson, partir avec cet homme que vous ne connaissez pas, partir avec cet homme sans pyjama? C'est pas facile, la question.
Peut-être, mais pas sans ma brosse à dents. Beaucoup de personnes parlent à votre propos d'influences extraordinaires. Bach, Lully, beethoveniennes, des influences mozariennes, même barbeliviennes. Alors au fond, où est la vérité? Bon, de toutes les manières, Beethoven, il est mort, fait qu'on peut pas bien comparer, ok? Oui. Ce que veut dire, Sandra, c'est qu'on est tous différents. Physiquement, en tout cas. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'on se ressemble pas. Oui, non, mais physiquement, en tout cas. Ce que veut dire, Sandra, c'est... En tout cas. Oui. Sandra Roquette, c'est votre vrai nom? Eh oui, bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à faire de la chanson musicale. Ce que veut dire, Josiane, c'est que son métier n'a d'âme qu'en fonction de l'ultime. Oui. C'est ça, je veux dire. Mon cher Alex, on ne se refuse rien puisque vous faites à la fois les textes et la musique. Et moi, je fais la voix féminine? Quand vous dites on s'aimera dans nos bras, par exemple, il est important de citer le texte exact, ou alors Icare avait fait pareil. Est-ce que vous ne vous mettez pas d'une certaine manière en parallèle avec une sorte de transfert exutoire? T'as-tu compris la question? Très. Mais pour répondre... Alors je vais être on ne peut plus clair, Alex et Sandra. Est-ce que pour vous l'inspiration est à ressort ou à soupape? C'est-il la même question? C'est plus que ça et moi à la fois. Je ne fais qu'extrapoler le vécu de l'individu. Mon cher Alex, c'est l'heure de vérité. Les jeunes nous regardent ce soir. Fondamentalement, quel est votre message? Ah, c'est Bernac, c'est pas facile tes questions. Oh non, hein? Amour égale espoir. Espoir égale lumière. Lumière égale ciel. Oh, et Alex, ciel égale avion, et avion égale... Aéroport, comme vous avez raison. Je crois que le public vous connaît mieux maintenant. Merci d'être venu sur ce plateau. Ce fut pour moi un plaisir inouï de vous recevoir et nous espérons bien évidemment vous revoir bientôt sur le plateau de Tranche de vie, Tranche de saumon. Je suis désolé de t'embêter avec mes histoires, Jean-Michel, hein. Je me doute bien que t'as pas que ça à faire, mais... Je vais quand même t'en apprendre une bien bonne. Nicole me quitte. Elle est costaud, celle-là, quand même, hein. Eh ben, j'ai rien vu venir. Qu'est-ce qu'il lui prend? Bah, il lui prend qu'il y a 1 heure, elle me sort. Si j'entends encore parler une fois de cette histoire avec Françoise, je pars avec les gosses. Mais l'histoire avec Françoise, tu sais aussi bien que moi. Hein, il y a longtemps que c'est fini. Non, là, je peux dire que ça a bardé, hein. Je lui ai tout sorti, tout. Elle est allée chouiner chez Marie-France. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise, ma pauvre Marie-France? Il a fermé, comme d'habitude. Il est allé se planquer chez Jean-Michel. Lui, bonne patte, il est toujours là quand il faut, alors. Juste un truc. Comme je sais qu'elle t'aime bien, elle va sûrement te téléphoner. Tu dis que je suis pas là. Non, en plus, elle m'en a servi 2-3 sur ma mère. Ça, j'aime pas. Ma mère, on touche pas. Nicht, nein, nada. Forbidden. Ma mère, une sainte. Sa mère, une chieuse. Elle m'a tout fait. Elle m'a tout fait, Marie-France. Elle nous a tout donné. Elle nous a tout donné, Jean-Michel. Jamais contente, et quand elle râle pas, elle ronfle. Quand elle parle pas, elle dort. Alors où il est le problème? En plus, ma mère, elle adore les gosses. Tu sais, elle est toujours en train de s'amuser avec eux. Puis alors, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'évidemment, sa mère adore les gosses. Alors, pour les faire rire, elle enlève son dentier, elle le remet. Je te jure, je raconte pas de conneries. Écoute, je l'ai en Super 8, je te montrerai. Et cric, et crac, Remarque, la dernière fois, elle était bien attrapée. Le grand, il a réussi à lui chourer, il lui a planqué pendant 15 jours. Vraiment, elle exagère. En plus, ces derniers 15 jours, ma mère, on l'a pas entendue. Et remarque, on s'en tire bien, Marie-France. T'imagines, c'est la un œil de verre, Marie-France. C'est dégueulasse de s'attaquer à ma mère en ce moment. Tu sais qu'elle a de la cataracte? Non, sérieux, hein, le médecin me parle d'un œil de verre. Hein. Non, là, j'en rigole, mais c'est pas drôle, t'as raison. J'ai une grosse décision à prendre. Je vais la prendre et je reviendrai pas dessus. Hein. Je m'énerve pour rien. Dans 2 jours, elle est là. Hein, 2. Et bien obligée, hein. C'est triste à dire, mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, le fric, c'est bon, hein. Et en plus, ce coup-ci, c'est pas avec le fric qui va me retenir. Hein. J'ai ouvert un courrier. Non, par hasard, en fouillant dans ses poches. Hein. Il est viré de sa boîte.
Puis cette histoire avec Françoise qui a tout foutu en l'air, ouais, attends, c'est du passé, mais ça s'est passé. Puis qui me dit qu'il la revoit plus? Ouais, bien sûr, elle habite Chicago. Mais bon, hein, avec le tunnel sous la Manche... Elle me ressort cette histoire avec Françoise. Tu vas pas me dire. Mais bien sûr, c'est fini avec Françoise. En plus, elle habite Chicago. Non, on se revoit que pour le cul, mais on bouffe plus ensemble. Là, il dit qu'il y a qu'avec moi qu'elle prend son pied, alors. Chantal disait ça aussi, d'ailleurs. Martine disait ça. C'est Sophie qui disait ça souvent. Enfin, c'est marrant, cette réputation que je me suis faite. Hein. Au lit? Je préfère même pas en parler. Tiens, l'autre jour, j'ai vu un documentaire sur les lapins. Tu vas pas me croire, on fait 1 minute de moins. Montre en main. Comblé, je coche non. Alors frustré, je mets 3 croix. Hein. Mais c'est très important. Moi, je peux pas faire sans. Alors, tu te rappelles déjà en pension? Tu te rappelles? Tu te rappelles pas? T'es bien la seule. Je crois que Nicole, le cul, ça la branche pas. Tu sais, les maternelles, Nicole. Cancer. Putain, cancer. Oui, alors c'est la famille, la maison, le foyer. Cancer, quoi. Je vais pas en faire une maladie. Ça la branche pas. Tu sais, il y a des femmes que ça branche. Nicole est une femme que ça branche pas. Hein, quand ça branche, ça branche. Oui, mais alors, quand ça branche pas, hein, je fais ce que tu veux. Et elle, incroyable, hein. Ça la branche pas. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Nicole, le cul, ça la branche pas. J'adore ça. Il y a des femmes qui aiment pas ça, hein, mais alors moi, j'adore ça. Je suis une femme qui adore ça. Oh, quand t'aimes ça, et puis c'est tout. Et moi, je vais t'avouer un truc, hein. J'adore ça. Hein. Tu sais ce que je veux dire, Marie-France? Le cul. Oh, j'adore ça. Je m'énerve pour rien. Dans 2 jours, elle est là. Oui, mais en tout cas, elle partira pas avec les gosses. En tout cas, pas avec Nicolas. Hein. Il voudra pas. Elle le sait, hein. Ça l'énerve. Elle me reproche de le préférer. Qu'est-ce que tu veux? Ce gamin, il est beau, doué, intelligent. C'est mon portrait tout craché. Tu sais, c'est con à dire, mais Nicolas, qu'est-ce que j'ai fait de mieux dans ma vie? Tu me fais rire, Marie-France. Pas de mensonge dans le couple. Attends, mais t'es marrante, toi. Je peux pas lui dire que Nicolas est pas de lui. Écoute, ce gamin, il a une bouille comme ça, il a 2 billes noires, il est taillé comme un chêne et il a l'accent du sud-ouest. Attends, je te dis, il est beau, ce gamin. Ça saute aux yeux que c'est pas lui le père. Hein. Je te jure, Jean-Michel, il y a qu'à toi que je peux dire ça, mais il y a des fois, moi, j'en suis à souhaiter qu'elle ait un amant. Pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a à la maison. Hein? Je vais quand même pas te demander de me rendre ce service. Mais bien sûr, je vois quelqu'un d'autre. Sa mère, je m'en fous. Je préfère partir tant qu'elle est là, après j'aurai plus d'excuses. Mais je l'aime, Nicole. Même si j'ai des histoires à droite, à gauche, je serai jamais amoureux que d'elle. Non, faut que je regarde la réalité en face. Si je vais voir ailleurs, c'est que je suis plus amoureuse de lui. Ah là là. Ah là là. Ça te dérange pas si je passe un coup de fil, merci. Tiens, je suis sûr que c'est elle. Hé, je suis pas là, hein. C'est moi. J'imagine que tu peux pas trop parler? Ça va, oui. Dis-moi, on se voit ce soir? D'accord, je t'embrasse. C'était elle? Ah non. Ah, j'aurais parié. J'avais reconnu sa sonnerie. Ah, non, ça va. Dis donc, toi, je t'écoutais parler, t'as complètement perdu ton accent du sud-ouest. Philippe, chéri, il est 8h30. Hein? Ah bon? Et oui. Mais t'as raison, tiens. Je suis crevé, je vais me coucher. Et comment ça, tu vas te coucher? Ah oui. Et le dîner? J'ai pas faim. Ah non, mais mon amour, je ne demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié, quand même? Ah, complètement. Oh non, merde. Oh, écoute, annule. Non, dis que je suis malade. Moi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de me coucher. Hein. Ah ben non. Ah non, certainement pas. On n'annule pas un dîner une demi-heure avant, je suis désolée. Eh ben, dis que c'est grave. Qu'on a une hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour longtemps. Je sais pas, invente quelque chose. Moi, je ne vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent chez nous. Enfin, t'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu croyais peut-être que j'avais pris de l'avance sur le réveillon? Ah non! Merde!
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir? Si, la semaine dernière, je t'ai dit samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Quand tu me l'as dit? Eh ben samedi en 8, mais dans l'autre sens. Mais évidemment, comme tu n'écoutes jamais rien... Moi, je commence à en avoir ras le cul qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Oh, comment ça au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour te préparer à un dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas à moi. Je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée, je l'ai dit à la femme de ménage, mais vous vous ressemblez tellement tous les deux. Mais enfin, merde! J'ai travaillé comme un taré toute la semaine. J'ai dormi 4 heures par nuit maximum. Et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras, tu te fous complètement de ma Ah gueule. non, c'est toi qui te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir et je t'ai dit qu'il venait le fêter ici. D'ailleurs, je m'en souviens très bien quand on en a parlé, moi j'étais là et toi t'étais là. Et même tu m'as répondu super. Ah, je t'ai répondu super. Moi, Parfaitement, super. moi j'ai dit super? Oui. Je dis jamais super. Même quand je prends de l'essence. Oh non. Alors ma réponse, tu l'as révélée samedi dernier. Non mais la mauvaise foi, faut le voir pour le croire. Et dis donc, puis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette, c'est nouveau ça? J'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con Si, avec si, Gérard. Ça fait Non, pas une semaine, ça j'ai fait dit- 15 oh, secondes. merde. Dîner à la con, t'as dit. Dîner à la con. Et dîner à la con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Tu commences à me faire chier, Nicole. Tu commences sérieusement à me faire chier. Je sais pas si t'as décidé de me niquer mon week-end, mais c'est rudement bien limité, là. Bien sûr, fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça va lui gâcher son week-end, j'ai pas pu résister. Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes pas, Gérard Philippe. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là, Gérard Philippe? Non, Philippe, je te parle de Gérard. Bon, bref, ils arrivent dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde. Moi, je vais me coucher. Très bien, alors je vais mettre un post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher, il vous emmerde. PS, bon anniversaire, c'est ça? Je marque ça? C'est ça? Je marque ça? Merde, je te dis Mais merde. moi aussi, je te dis merde! Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est Tu pas vrai. oses me dire que c'est pas vrai, mais je vais le tuer. T'étais dans ce fauteuil. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Il était 8h05, alors je m'en souviens très bien, j'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc depuis que tu l'as fait tourner dans la machine à laver avec ton short de foot, mais bref. J'allais me sécher les cheveux, je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. comment J'ai pas tu- fini. Oh, merde. J'allais repartir dans la salle de bain, et puis, oh, puis alors, mais comme c'était hier, hein, j'ai fait demi-tour pour te dire tu n'oublies pas, chérie, et c'est là que tu m'as répondu. Tu t'es tourné comme ça et tu m'as dit super. Tu te souviens de tout ça, toi? Fallait me le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Non. Je t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ici ce soir. Non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben, peut-être. Ah. À ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez et tu m'as fait je serre, je net. Voilà. Il m'a pas gentillé, j'ai dû répondre super. Ou Huppert. Ou Isabelle Huppert, je sais pas, je m'en fous. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez, la salle de bain est au bout du couloir. Je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Attends, mais ça, c'est plus fort que le Roquefort. Eh ben, je l'ai pas entendu. Voilà, ça arrive. Ça t'arrive jamais à te pas entendre? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. T'as pas entendu, t'as pas entendu. Eh ben si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit, donc je l'ai dit. Mais je vais pas savoir si tu l'as dit ou non, puisque je t'ai pas entendu. Ah bah alors là, bravo, hein. Arrête avec tes mains. Je fais ce que je veux. Oui, moi aussi, je peux le faire. Eh ben oui, ben voilà, mais c'est ça, mais c'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt, j'ai les nerfs en plotte. Faut que je vide la pintade, que ça me dégoûte d'avance. Ça pour ton Gérard qui n'aime rien et qu'il faut-tu même pas y toucher. D'ailleurs, lui, on se demande ce qu'il aime, hein. Par sa pomme. Oh, dis donc, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami, hein. Quoi, c'est pas Sur vrai un qu'il... autre ton quand tu parles de Gérard. Bah, faudrait savoir, hein. Tout à l'heure, c'était un dîner à la con, et maintenant, c'est Monseigneur, sa sainteté Gérard. C'est pas Monseigneur, sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et j'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Alors là, il y a 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante, et puis maintenant, il faudrait mettre de la bonne humeur et tagadi et tagada, sinon il serait foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Mais il y a 5 minutes, Gérard et Toinette, tu savais même plus qui c'était. Je ne savais pas qu'il y avait ce Je dîner. te l'ai dit, samedi dernier, t'avais qu'à écouter. Oui, je sais, t'es venu exprès de ta salle de bain avec ton séchoir, je m'en souviens pas. Faut te le dire en quelle langue? Alors au lieu de te déformer la tronche, je ferais mieux d'aller vider la pintade et de la mettre dans le four. Ils vont arriver, rien sera prêt. Mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la pintade. Je vais te la balancer dans la gueule, dans ta gueule de con. Non mais pour qui il se prend? Mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Oh, 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 oh. Ça, il meurt toi-même, hein?
Alzheimer toi-même. Apprends d'abord à donner... Apprends d'abord à venir à l'heure à tes rendez-vous. Après, tu me donneras des leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard rien que pour t'emmerder. Mais je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi, connard. C'est la patate que j'ai vu passer. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends. Je suis pas sourde, moi. Eh ben, réponds. Fais comme ça. Non. Bah, Pas envie de parler. putain, quelle merdeuse. Allô? Hop, bah, voilà, c'est Gérard. Qu'est-ce que je lui dis? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Allô? Oui, Gérard. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, non, mais attends. On annule tout, bien sûr. Non, mais t'inquiète pas, Nicole avait même pas encore mis la patate dans le four. Oui, appelle-nous demain pour donner les nouvelles. Voilà, embrasse-toi net. Nicole vous embarrasse. Embrasse. Au revoir, Gérard. Bon, on peut savoir ce qui se passe? Bon, allez, parle. Bon, ça va, maintenant, dis quelque chose. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a eu une attaque. Oh, merde. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Avec mes conneries. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé, pauvre tâche. Avec accusé de réception, gros con. C'est ça, casse-toi. Un peu que je vais me casser. Je vais prendre l'air. Où tu vas? Où je veux. C'est un endroit où il n'y a pas d'anniversaire, pas de pintade et surtout pas de chieuse. T'es qu'un salaud. Hein? Alors moi aussi. Je suis vidée. Chérie, c'est moi. C'est toi, chérie? Oui, c'est moi. Je suis dans la cuisine. Je suis dans le salon. Ouh, quelle journée. Pas trop dur la journée? Épuisante. Je suis crevé. Tu dois être fatigué alors. En plus, Bertin, il marre. Celui-là, je peux plus le voir. Une bonne nuit de sommeil, ça te reposera. Oui, comme ça je pourrais dormir. Oui. Et toi, ta journée, Je suis dans la cuisine. y a quoi ce soir à la télé? Un film Ah, super. où il y a Drucker sur la 2. Ah, super. Sinon, sur la 3, il y a Thalassa. Ah, super. Mais sur la 6, je sais plus ce qu'il y a. Très bien, on regardera la 6. Mais c'est vraiment bête que la télé soit pas réparée. Hein. Ah, c'est ça? Hier, je la regardais, je voyais rien. Bah ouais. Oh, dis donc, au fait, tu sais ce qui nous a noirci la chambre des chiens l'autre jour? C'est une crotte d'amis. Heureusement qu'on n'a pas de chien en ce moment. Hein. Qu'est-ce qu'on mange? Ça sent rudement bon. Une crotte de chien. Pardon? Je comprends pas ce que tu dis. Non, je dis qu'est-ce qu'on mange? Voilà, j'avais compris dans quoi j'ai marché. Et dans quoi j'ai marché? Du poulet basquez. Bernard t'embrasse. Dans 10 minutes. Je dis Bernard t'embrasse. Ah! Où ça? Non, je dis Bernard t'embrasse. Bernard t'embrasse. Allô, Bernard t'embrasse. T'as pas vu Bernard aujourd'hui? Toi, Nicole? Bah oui, c'est moi qui veux-tu que ce soit. Ça, par exemple, je reconnais pas ta voix. Redis quelque chose pour voir. Ma tante est morte? Ah, bah, j'aime mieux ça. On l'enterre après-demain. Ah bon? C'est quand? Bah dans 2 jours. Non, c'est quand qu'on mange? Oh ça, une vie de chien. Moi, je suis crevé. Qui c'est qui est mort? C'est le chien ou ta tante? Ah non, écoute, moi je peux pas être partout. Alors bien sûr, elle me plaît bien cette maison, mais sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles.
Qu'est-ce qu'il dit? On parle pas du tout de la même chose. Bon, bouge pas, je viens dans la cuisine. D'accord, j'arrive. Tiens. Merci. Ah, ben là, ça va mieux. Ah. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Eh ben, je te disais, moi, elle me plaît bien cette maison, mais sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles. Tu l'as mise où, la râpe à fromage? Non, mais pour la maison, faut une réponse, hein. On peut pas laisser l'agence dans l'attente. Mais elle avait quel âge? Bah, qui ça? Bah, ta tante, pas la râpe à fromage. Ah, mais elle était très vieille, elle rappelait plus du tout. Je l'ai foutue en l'air. C'est pas très malin. Elle a toujours été très correcte avec toi. J'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose. Mais t'es où dans la cuisine? Je t'entends, mais je te vois pas. Dans le four, Mariolo. Mais non, enfin, je suis dans le salon, on s'est croisés à 20 secondes. Oh, bah, je vais te dire un truc, c'est qu'elle est mal éclairée, cette cuisine. 82 ans, tu te rends compte? Ah, bah, cherche pas. C'est pour ça. C'est les fils qu'on lâchait. Bon, alors, on en est où avec cette histoire de majorette? On en est où? On en est où? Moi, je dis qu'une majorette, c'est rouge. Sinon, c'est pas une majorette. Très bien. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déguise tout le quartier en schtroumpf? Mets-toi à ma place un petit peu. Ah bah d'accord, ça peut t'aider. Hein. Bah, on en est où? On en est où? Moi, je dis qu'une majorette, c'est rouge. Sinon, c'est pas une majorette. Très bien. Mais alors moi, qu'est-ce que je fais avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déguise tout le quartier en schtroumpf. Mets-toi à ma place un petit peu. Prends-moi à ma place, on s'en fout complètement. Attention, regarde. Oh. Ma pauvre tata. 800 francs les 4 poignées. J'en ai fait mettre qu'une, ils se débrouilleront. 800 francs, 4 poignées? Ah, manque pas d'air, la vieille, hein? Je parle pas du capitonnage, hein, parce que moi je veux bien gratter sur les poignets, mais je peux quand même pas coucher ma tante dans du papier bulle. Bon, alors, je te pose une question, je te prierai de me répondre. Qu'est-ce qu'on dit aux pompes funèbres? On dit bonjour quand on arrive, et quand on part, on dit au revoir. À table. Ah, pas trop tôt. Ça va pas être trop cuit? Non, je crois pas, on l'enterre samedi. En schtroumpf? Non, tailleur noir. Nicole, Quoi? je m'excuse. Je m'en fous. Allez, Nicole. Mais quoi? Ouvre. C'est moi. J'ai pas mes clés. Nicole. Ah. Écoute, je regrette. Philippe, on est con. Je te demande pardon. Oh, moi aussi, je te demande pardon. Oh, j'ai été con. Non, moi aussi, j'étais con. Oui, mais moi plus. Oh, je m'en veux. Moi aussi, je m'en veux. On a des caractères de cochon. Hein. Oh, je t'aime tellement, Nicole. Tu me fais mal. Toi aussi, tu me fais mal. Non, avec les fleurs du... Tu m'enfonces ces épines dans le dos, c'est pour ça. Tiens, c'est pour toi. Je te demande pardon. D'accord. Non, mieux que ça. Je vous demande pardon. Rêve-toi, idiot. Eh ben, mes fleurs. Tiens. Il n'y a plus de roses garbo, alors j'ai pris des roses blanches pour faire la paix. On oublie tout? Mais oui, bien sûr, on oublie tout. Je sais même plus pourquoi on s'était disputés. Hein. Moi, si. C'est fini. Oh, on n'en parle plus. T'as vu comme on est, hein? Chacun défend son bout de gras des gamins. Oh oui, mais toi aussi, t'embrouilles tout. Mais comment ça, j'embrouille tout? Oui, madame. Et les femmes, tiens, viens là. Je sais pas si ce que tu dis, c'est vrai, ou si t'inventes un peu. Alors moi, dans le doute, je m'énerve. Bah dis donc, moi je sais pas si j'invente, mais alors toi tu grossis tout, mais tu te verrais, j'ai jamais vu quelqu'un se monter aussi vite. Ah oui, bah, il y a des trucs qu'il faut pas me dire. Ah oui. Ouais, toi aussi, il y a des trucs qu'il faut pas te dire, hein. T'es quand même plus susceptible que moi, hein. T'aimes pas quand on le dit, hein. Non mais quand tu m'as dit qu'il fallait qu'on soit de bonne humeur dans l'état de nerfs où on était, alors ça c'était le pompon des pompons. Hein. Je te jure, des gens nous auraient vus avec de quoi rigoler. Hein. Oh, puis, toi, je sais plus ce que tu m'as dit à un moment, là. Tagadi, tagada, qu'on était quand même tous les deux en train de faire. Hein? T'as vu la patate? Tu sais que j'ai failli me la prendre dans la figure? Et tu crois que je visais quoi? Toi, je te jure. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, mais du coup on n'a plus rien à bouffer. Si.
Parce qu'en allant chercher les fleurs, je nous ai commandé un plateau de fruits de mer. Oh, génial, comme ça j'ai pas à faire la cuisine. Merci, mon kikouillou. Allez, les filles, on va faire trempette. Juste un truc. Oui? Et après, on arrête. Toi, tu maintiens que samedi dernier, je t'ai répondu super. Quand tu m'as dit que Gérard et Antoinette venaient manger ce soir. Enfin, en admettant que tu me l'aies dit. En admettant que je te l'ai dit. Oh non, écoute, chérie, oh non, on va pas recommencer. Mais c'est pas que je maintiens ou que je maintiens pas, c'est juste que je t'ai parlé de ce dîner et tu m'as répondu. Ou tu m'as pas répondu, d'accord, on saura jamais. De toute façon, tout est bien qui finit bien, sa mère est à l'hôpital. On parle d'autre chose. Ah, on parle d'autre chose. Ils ont dit à quelle heure le plateau? Quel plateau? Bah, le plateau de fruits de mer. Ah, je sais pas. Si, ils ont dit samedi en 8. Bon, tu vas pas... Je fais de l'humour, c'est pour rigoler. Il est un peu lourd, ton humour, là. Ah bah, chacun le sien. Tu sais, quand tu me dis que je ressemble à la femme de ménage, c'est pas beaucoup plus drôle non plus. Hein. Bon, bah, c'est qu'on n'est pas drôles tous les deux et puis c'est tout. Là, tu veux bien ramasser ma pintade, s'il te plaît? Ah oui, ta pintade. Toi, ça te dérange pas de jeter la nourriture par terre, hein? On voit que t'as jamais manqué de rien. Pourquoi, toi, t'as connu les tickets de rationnement pendant la guerre, peut-être? Il y a des gens qui seraient bien contents de la manger. Ah ouais? Eh ben alors tu la timbres et tu leur envoies. Moi, je jette la nourriture par terre et toi, tu jettes ton short de foot qui déteint sur mon peignoir blanc Givenchy. Alors un partout. Je jette mon short de foot. Oui, c'est sûr. Mon obsession quand je rentre du foot, c'est vite, 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 j'en profite, elle est pas là, je vais pouvoir lui flinguer son peignoir blanc. Ça aussi, le foot. Hein? Quoi? Non, rien, je dis ça aussi, le foot. Oui? Vas-y, développe. Non, je ne développe pas. Je ne suis pas photographe. Ah, Quand ils veulent leur plateau à la con, hein. tout est à la con avec toi ce soir, hein? Plateau à la con, dîner à la con. Non, attends, stop. Dîner à la con, c'est toi qui as employé cette expression, je te signale. Oui, bien sûr, oui. J'aurais parlé d'un dîner à la con avec mon meilleur ami, oui. Ah non, mais c'est trop génial. Mais tu sais que moi, je serais toi, j'irais voir quelqu'un, hein, parce que quand c'est pris à temps, ça se soigne très bien, l'Alzheimer. Parfait. Alors, si on en a à mettre les choses au point, qui c'est qui, dans la même journée, a oublié le rendez-vous à la banque, l'agence et l'assurance? Alors là, cette journée, je vais en entendre parler. Pour une fois dans ma vie que ça m'arrive d'oublier quelque chose, alors là, il est content, il a sorti son joker. Pour une fois dans ta vie, tu te fous de ma gueule? Qui c'est qui perd tout? Qui c'est qui range rien? Et alors, surtout, qui c'est qui passe derrière? Qui c'est qui arrange le coup pour excuser les retards de madame? Quoi, je suis en retard, moi? Oui. Je suis en retard, moi? Oui. Et ben ça arrive d'être en retard, ça t'arrive jamais d'être en retard à toi? Si, moi je le sais tout le temps. Ah. Parce que je suis toujours avec toi. Mais c'est pas de la mauvaise foi que t'as, c'est que t'es malhonnête. Rends-moi ma pintade. Malhonnête? Je suis malhonnête? Oui, bien sûr, fais gaffe, oui, je pique dans ton porte-monnaie. Tu piques dans mon porte-monnaie? Oh, je m'en doutais. Mais non, idiote, c'est moi qui ramène le fric. Qu'est-ce que tu veux que je te pique? Ah non! Ah non, alors là, tu vas pas sur ce terrain-là parce que là, c'est grave! Mais j'ai dit ça sans le dire. Parce que là, t'es en train de me traiter de pute, carrément! Allez, les grands mots. Oui, mais moi, si je suis une pute, toi, t'es un macro, tu vois, moi aussi, je peux t'insulter! Mais tu t'insultes toute seule, je t'ai jamais traité de pute. Non, mais tu l'as pensé, c'est pire! J'ai pensé? Oui. Je pense surtout t'as une case en moins, oui. Oui, t'es quand même bien content de me trouver pour partir en vacances avec toi, hein? Bah bien sûr qu'on part ensemble, t'es ma femme, imbécile. Ben, l'année prochaine, t'as qu'à aller écouter Emma et son orchestre sur le Nil avec ta mère. C'est à moi que ça en fera des vacances. Ah puis toi t'auras qu'à aller au Brésil, avec Alain et Roberto, parce que tu l'aimes tant ton couple de l'an 2000. Je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que j'aurais dû faire il y a 4 ans, le jour de notre mariage. J'aurais dû dire non au hamster de Cavaillon. Je serais pas là en train de me faire chier avec un con à l'heure qu'il est. Tu sais ce qu'il te dit, le con? Non, vas-y, qu'est-ce qu'il me dit? Tu m'emmerdes, Nicole. Demain, je prends le premier avion pour Stockholm et je me remets la tête dans le boulot. Je préfère encore entendre un éléphant toute la journée qu'une folle furieuse hurler pour n'importe quoi. Eh ben c'est ça, casse-toi, c'est ce que tu fais de mieux, mais je te préviens, si tu t'en vas, moi je mets ta grosse BM dans une descente et j'lâche le frein à main. Les 80 plaques dans le cul, Lulu. Si tu touches à ma bagnole, je te fais bouffer dans ses choix. Si tu me fais bouffer mon séchoir, moi je te vide la patate sur la tête. J'en ai Mais marre moi de toi, aussi, Nicole, j'en ai Philippe, mais marre moi de toi, aussi, Nicole, j'en ai attention, marre. parce qu'il y a un moment où ça... C'est pas bientôt fini ce boucan là-dessous? Mais qu'est-ce que vous foutez? On s'aime! Merci beaucoup, merci.
Juste un truc. Non, évidemment, le spectacle s'appelle Ils s'aiment. Et comme Michel et moi, on a été un couple pendant tout le spectacle, je veux juste répondre à une question que certains se posent peut-être. Non, d'ailleurs, ceux qui se la posent pas, hein, mais pour moi, c'est important de le préciser. Michel et moi, nous ne sommes pas ensemble. Hein. Non, vraiment. Hein. Non, et c'est même pas qu'on a été ou qu'on aurait pu être, ou encore moins qu'on sera. Hein. Non, c'est qu'on n'est pas ensemble et puis c'est tout. Puis il n'y a aucune chance. Hein. Je l'adore, hein, mais il n'y a aucune chance. Non, c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme, mais elle m'attire pas du tout. Non, elle est trop... elle est trop... Trop quoi? Elle est trop petite, cette avant-scène, tu vois. On avance, hein, et hop, on est... D'accord, et sinon avant tu disais quoi? Que toi, moi, j'ai pas bien compris derrière. Ah, je crois que t'étais... Non, j'étais là. Ah non. Non, je disais que moi, je pourrais pas... avec toi, tu vois, t'es trop... Bon, par rapport au titre, hein, déjà, et puis, par rapport à toi aussi, voilà. Tu peux développer? Non, je disais que je pourrais pas être avec une fille comme toi, quoi. Tu me plais pas, quoi. T'es trop bon chic, bon genre. Et t'as jamais pensé faire le spectacle avec une poissonnière? Ah, Michel, tu sais bien ce que je veux dire. Moi, je suis très fier de jouer avec toi. Je voulais juste pas que les gens Pense qu'on couche ensemble. Voilà. T'as raison, c'est important de le préciser. Je crois même que ça leur a carrément changé la vision du spectacle. Non, je crois qu'il faudrait qu'on fasse une annonce carrément avant le spectacle, hein, ou peut-être le mettre en italique sur l'affiche. C'est pas que c'est important pour les gens, c'est juste que ça nous situe. Très bien, alors je vais me situer. Moi, en ce moment, je devrais faire un film avec Depardieu. Et on m'a dit non, fais plutôt le spectacle avec... Parce qu'il est très gentil, très agréable, il va te mettre en valeur, il est élégant, tout ça va être drôle. Et puis surtout, jamais à la fin du spectacle, il va parler au public derrière ton dos. Tu sais ce qui va se passer là, Michel? C'est que les gens, ils vont penser que c'est un sketch. Ah oui, tellement tu fais bien semblant de mal le prendre, tu sais. Et tu sais ce qui va se passer, la Pierre? Non. C'est que les gens, ils vont penser que t'es très goujat. Si tu t'excuses pas tout de suite. Non, je crois pas. Michel, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Michel, je ne pensais pas ce que j'ai dit, voilà. T'es la plus jolie fille du monde. T'es la plus jolie fille du monde. De l'univers. De l'univers. Du cosmos. Du cosmos? Bon, du cosmos, alors. La bise? La bise? Mais non, tu me fais... Oh là là, t'as pas peur que les gens croient que... Bon, on y va? Oui. Je te dépose? C'est comment? En avion. Quelle compagnie? Love Airlines. Bah alors on vous quitte, vous nous regardez décoller? Et on vous fait coucou par le hublot. On y va. Je ne te connais pas, mais tu me plais déjà. Je t'emmène dans un avion, on se fout de la destination. J'ai une carte évasion. Tu chamboules ma vie, ce coup de foudre à Orly. Je décolle déjà, j'oublie mon pyjama, je te suivrai où tu iras. Hey, on part là où on va, on s'aimera dans nos bras, en l'air on s'enverra. C'est l'amour qui va, c'est mieux que le bateau, ça ne tombe pas à l'eau, beaucoup mieux que l'eau, l'avion ça vole.
beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. L'amour, ça mord. C'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. Si on touche le soleil, qu'avait fait pareil, mais je ne brûlerai pas nos ailes, car tu es bien trop belle. Mais nous atterrissons. Dis, reprenons un avion, passons le mur du son. Je ne veux plus toucher le sol, tu me rends folle, folle, folle. Allez, redécollons. On part là où on va. On s'aimera dans nos bras. En l'air on s'enverra. C'est l'amour qui vaincra. C'est mieux que le bateau. Ça ne tombe pas à l'eau. Beaucoup mieux que l'auto. L'avion ça vole haut, haut. L'amour, ça mord. Oui, mais c'est beau et c'est fort. Comme des amours d'aéroport. Tu vois, l'amour, ça mord. Oui, fais attention parce que c'est beau, c'est fort. Comme des amours d'aéroport. Comme des amours d'aéroport.